En prépa, t'as forcément besoin d'apprendre des trucs par cœur. Le faire à la main, ça fonctionne, mais c'est très chronophage. C'est-à-dire que ça prend un petit peu beaucoup. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur Anki, et oui, ça peut t'aider à condition de bien l'utiliser. Anki va pas te faire comprendre quelque chose, mais ça va te faire apprendre quelque chose. Mais donc pourquoi est-ce que Anki ça marche? Anki repose sur la répétition espacée. En gros, c'est cette courbe de l'oubli. Et plus le temps passe, plus l'information que tu as apprise à un instant T, tu l'oublies. À part si cette information était utile. C'est pour ça que quand tu vas chez tes potes, t'oublies toujours le code de la porte d'entrée. Parce que tu te sers jamais du digicode. Anki te fait repenser à cette information au moment où tu vas l'oublier. Donc elle remonte à la surface, c'est ce que vous voyez ici. Maintenant qu'on sait comment marche Anki, Votre problème, c'est peut-être de savoir comment on l'utilise. quand tu débutes sur Anki, les cartes doivent être très courtes. Parce que si elles sont trop longues, tu te décourages vite. Donc une carte, c'est une question, une réponse précise. Et surtout, on ne comprend pas un cours sur Anki, on l'apprend. C'est vraiment un outil pour mémoriser ce que tu as déjà compris ailleurs. Et attention, donc si tu le sais déjà, tu l'apprends pas. Et il faut que ce soit rapide à créer. Pour ça, je te conseille d'utiliser ChatGPT. Donc tu sélectionnes tes listes de vocabulaire, tu les mets dans ChatGPT, tu lui demandes de te renvoyer un fichier. Il te renvoie soit un fichier importable dans Anki, soit un CSV qu'ensuite tu peux importer dans Anki. Depuis le début de l'année, moi je le fais pour mes listes d'anglais et d'espagnol. J'ai ajouté un peu d'économie, de culture G et de maths. Quand vous avez des nouvelles cartes sur Anki, Elles apparaissent en bleu juste ici. pour les listes de vocabulaire, je vous conseille de limiter à 10 ou 20 mots appris par jour. C'est ce qui fonctionne pour moi. Et ensuite, vous aurez les mots en vert à droite. Ces mots, donc, c'est vos révisions. Parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les mots reviennent au fur et à mesure que vous en apprenez, qui restent bien ancrés là-dedans. Là. Les révisions, je les limite à 70 mots par jour à peu près. Et pourquoi est-ce que je mets des limites comme ça? Parce qu'en fait, mon but, c'est de passer au maximum une demi-heure sur mes Anki de langue par jour. Au-delà, je trouve que c'est trop. Ensuite, je vous conseille de chercher sur internet ce petit greffon Anki que vous pouvez ajouter. Vous voyez vos statistiques Anki, bon c'est un petit gadget. Et tout ce que je vous ai dit sur Anki, moi je l'ai appris sur une vidéo de Major Prépa. Je vous donne les bases sur Anki, mais le conseil que je crois pas avoir entendu dans la vidéo, c'est personnaliser votre Anki. Que ce soit en termes de nombre de cartes par jour, de révision par jour, mais aussi des cartes elles-mêmes. Faut que vous le personnalisiez au max pour que ça rentre le plus dans votre mémoire en fait. Et le mieux, c'est que vous trouviez une demi-heure dans votre journée chaque jour. Parce qu'avec 10 mots appris par jour, en un mois, ça peut faire 300 mots appris. 300 mots de plus ou de moins, ça fait une différence en anglais ou en espagnol. J'espère que votre usage d'Anki se passera bien. Je vous mets un lien vers une fiche de résumé des conseils que j'ai lus dans la vidéo et que j'ai appliqués pour utiliser Anki. Et pour ceux qui critiquent, c'est au format ChatGPT, mais c'est mes notes. Voilà, je vous dis à très vite dans un prochain vlog.